Alors, shalom à vous les bien-aimés. J'espère que vous allez très bien. Également, Dieu, par sa grâce, voilà, nous nous portons bien également. Je voudrais partager un petit conseil avec vous. Surtout, je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu, ceux-là qu'on appelle les prophètes et les prophétesses. D'abord, saluer toute la Côte d'Ivoire endeuillée, voilà, particulièrement à la famille de notre ancien président Henri Gonabedié, voilà, pour ce deuil qui frappe sa famille et également toute la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais parler de ce qui se passe. Cette mort du président Henri Gonabedié est devenue un événement de compétition prophétique, un événement du grand prophète, un événement du prophète des nations. C'est devenu un événement du prophète qui a la bouche autorisée de Dieu. Voilà. Disant que c'est moi qui ai prophétisé, cette mort est arrivée. C'est moi qui ai parlé et cette mort est arrivée. J'avais annoncé cela. C'est ce que certains se disent sur les réseaux sociaux. On voit les vidéos. Mais j'aimerais dire ceci. Selon 1 Samuel chapitre 16, verset 1, voilà, Dieu avait dit au prophète Samuel que lui, Dieu n'était plus avec le roi Saül et qu'il devait le laisser et aller oindre un autre, voilà, qui était dans la famille d'Ésaïe. Il parlait de David. Ça veut dire aussi que le roi Saül devait mourir parce que Dieu n'était plus avec lui. Mais le prophète Samuel n'a pas averti à tout Israël que Dieu disait qu'il n'était plus avec Saül. Le prophète Samuel n'est pas allé publier à tout Israël pour dire que le roi Saül allait mourir. Il a gardé ça pour lui seul. Il n'a pas non plus dit ça à David qu'il était allé oindre, ni à sa famille, que Dieu dit qu'il n'était plus avec Saül et que Saül allait mourir. Le prophète Samuel n'a dit ça à personne. Il a gardé ça pour lui seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de prophéties. Voilà. Il y a deux types de prophéties. Donc, je voudrais parler de ces deux types de prophéties pour ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Voilà. Un instant que je publie ça sur TikTok. Voilà. Donc, on repart. Donc, je disais, les bien-aimés, que il y a deux types de prophéties. Voilà. Par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a deux types de prophéties. Donc, le prophète Samuel n'a pas averti au peuple d'Israël que le roi Saül allait mourir, que Dieu n'était plus avec lui, parce que cette prophétie, elle est individuelle. Elle est individuelle. Donc, la chute de Saül concernait Saül lui seul. Voilà, lui seul. Et si Saül maintenant ne voulait pas écouter le prophète Samuel, là, maintenant, le prophète Samuel pouvait aller dire cette nouvelle, ce message-là à sa famille biologique. Mais comme il a parlé tête à tête, face à face avec le roi Saül, donc Saül le savait. Mais toute sa famille ne savait pas ce qui allait lui arriver. Si son fils Jonathan savait que son père, Dieu n'était plus avec lui, qu'il allait mourir, Jonathan n'allait pas accompagner son père à la guerre. Mais il a accompagné son père à la guerre et à la vie dans cette guerre-là. Lui, Saül, est mort là-bas avec Jonathan. Alors, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que par rapport à la mort de notre président Henri Gonabedié, on voit sur la toile, sur les réseaux sociaux, des prophètes, voilà, qui sont en compétition de prophétie. Qui est le prophète champion de la Côte d'Ivoire? Qui est le prophète des nations de la Côte d'Ivoire? Qui est la bouche autorisée de Dieu en Côte d'Ivoire? Celui-là dit que c'est moi qui ai prophétisé et cela est arrivé. Donc, ils sont en train de défiler les vidéos. Ils sont en train de republier les vidéos pour comme ça, on verra les dates à laquelle
les dates à laquelle la prophétie a été dite et la mort du président Bédié qui est arrivée le 1er août 2023. Non, la mort du président Bédié, si vous l'avez reçu, les prophètes qui ont prophétisé là, et qui ont publié ça dans leur église, en prêchant, en annonçant, ce n'était pas comme ça que ça devait se faire. Ils ont reçu un message pour le président Bédié et il devait lui dire ça. Maintenant, si le président Bédié ne voulait pas les écouter, ils peuvent dire ça à sa famille biologique. Tout le monde connaît sur la route de Daoukro. Voilà, tous les Ivoiriens connaissent la vie de Daoukro. Ce prophète-là, tu pouvais aller à Daoukro, parler avec le président Bédié. S'il ne veut pas t'écouter, tu parles à sa femme, ou bien tu parles à ses enfants, tu parles à sa famille, et puis tu sors, tu viens. Mais ne pas faire de ça un message national sur la Côte d'Ivoire. Voilà. La mort du président Bédié concernait lui seul et sa famille, et non pas toute la Côte d'Ivoire. C'est quand il allait mourir que la Côte d'Ivoire allait savoir qu'il est mort. Quand le roi Saül est mort, tout Israël a su qu'il était mort. Il y a deux types de prophéties. Voilà. Vous comprenez ça? Par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a deux types de prophéties. Voilà. Un instant. Voilà. Donc, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui était informée de l'annonce de la mort du président Bédié avant qu'il ne décède. Donc, il y a la prophétie massive et la prophétie individuelle. Amen. Il y a la prophétie massive et la prophétie individuelle. Donc, c'est ce que je voudrais que vous notiez, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a la prophétie, voilà, par rapport à la mort du président Bédié. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Par rapport au décès du président Bédié, sachez qu'il y a la prophétie massive qui concerne le peuple, qui concerne un peuple, qui concerne un village, qui concerne une ville, qui concerne une famille, qui concerne un groupe de personnes, qui peut concerner une église. Ça, c'est la prophétie massive. Et quand on reçoit cette prophétie, on annonce au peuple, à la nation, au groupe de famille, à l'église, à un groupe d'individus, on leur annonce ça. Parce que ça concerne un groupe de personnes. Ça, c'est la prophétie massive. Maintenant, la seconde prophétie, la prophétie individuelle. Elle concerne un individu. Donc, si tu as une prophétie individuelle, va voir l'individu et parle-lui tête à tête. Comme Samuel est allé parler à Saül tête à tête, et non pas à sa famille, et non pas à tout Israël. Pourquoi? Parce que si la prophétie individuelle, tu la publies avant que l'individu ne soit lui-même formé, il peut s'enflammer de colère. Il peut lui-même se suicider, ou bien toi qui as prophétisé le prophète, il peut t'attaquer. Oui, il peut t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu aurais mal prophétisé, mal transmis la prophétie par manque de sagesse. Et là, comme il s'agit d'un homme politique, d'un homme qui a le pouvoir, qui a l'autorité, il peut mandater des tueurs à gages pour t'assassiner. Oui, il peut t'assassiner. Et silencieusement, et on ne sait pas qui t'a tué. Voilà, on ne saura pas qui t'a tué. Pourquoi? Parce que lui aussi n'a pas annoncé publiquement qu'il va te tuer. Qu'il va t'assassiner. Donc, sachez prophétiser. Voilà. Nous ne sommes pas en compétition de prophétie en Côte d'Ivoire. Voilà. Si Dieu t'a appelé au ministère prophétique, il t'a appelé toi seul. Il n'a pas appelé un groupe d'individus. Ce jour-là, tu étais seul, unique, dans ton songe, dans ta maison, là où tu étais, et Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé avec deux personnes triplées, bien doublées. C'est toi ceux qui l'a appelé. Donc, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un par rapport à une prophétie, par rapport à un message qui concerne la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier, ou bien à un individu. Donc, sachez prophétiser pour ne pas mettre vos vies en péril. Parce qu'un prophète qui parle mal, qui manque de sagesse, risque de mourir sans que Dieu ne le secoue. Ça ne veut pas dire qu'ici, il met de rien en enfer. Mais tu peux mourir avant ton temps si tu n'es pas sage par rapport à ton ministère prophétique. Donc, c'était mon conseil que je voudrais apporter. Shalom à vous et partagez la vidéo.